Bonjour les Sagittaires, bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental du mois de février 2021. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un beau mois de janvier, bien sûr, un bon début d'année. Je vais effectuer ce tirage avec mon propre oracle que vous commencez à connaître maintenant. Toujours disponible à la vente sur mon site internet dont je mettrai le lien sous la vidéo. Je n'en avais plus eh bien j'ai relancé une fabrication, donc vous pouvez continuer à le commander. Sur ce même site, vous pouvez également prendre un rendez-vous privé avec moi pour une guidance personnalisée si vous en ressentez le besoin. Je vais commencer ce tirage donc pour les Sagittaires ou ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire, Vénus en Sagittaire aussi, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage sentimental, émotionnel. Donc voilà, je vais commencer ce tirage en extrayant une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale qui chapeaute l'ensemble de votre mois. Et donc pour les Sagittaires, nous avons le pape. Alors, le pape, pas forcément un mois extrêmement remuant, un mois où l'on apprend des choses, où l'on enseigne des choses, un mois peut-être de transition. Le pape est un pont entre une situation et éventuellement une autre situation. On peut vous demander avec cette arcane bien, de rechercher des informations, de vous renseigner. On peut nous parler aussi bien, d'entériner quelque chose dans le sens, bien, pourquoi pas, une union, un mariage, un pax, quelque chose comme ça. Voilà, bon, on va remettre cette carte en lien avec le reste de votre tirage. Et là, il est quand même question, bien, d'apprendre des choses, tout de même, de mettre en lumière peut-être certaines choses qui n'avaient pas été mises en lumière jusqu'à présent. Alors, pour les Sagittaires. Celle-ci. Non, c'est celle-ci que je veux. Hop. Voilà notre première ligne. Nous avons la réflexion. Bon, et bien là, on est un petit peu dans l'énergie du pape, qui réfléchit, qui apprend, qui écoute, qui enseigne. Donc là, peut-être quelque chose à devoir réfléchir pour vous, amis Sagittaires. Alors, peut-être ne pas trop s'exprimer avant d'avoir mûri votre réflexion. Mais, ouh, l'œuf, oui. Bon, alors on a du nouveau là pour vous, quand même. On a du nouveau, quelque chose de neuf, quelque chose que vous n'avez jamais vécu avant. Donc peut-être une nouvelle personne, une nouvelle expérience, une nouvelle relation, un nouvel apprentissage. Mais en tout cas, quelque chose qui n'est pas un bis repetita, quelque chose que vous n'aviez jamais expérimenté auparavant. Donc c'est peut-être pour ça, et bien que ça déclenche une forme de réflexion. Waouh, l'union! Bon, alors là, le pape plus l'union, il pourrait y avoir des officialisations, des mariages, des pax, ce genre de choses, pour un grand nombre de Sagittaires sur ce mois de février. Une nouvelle union, quelque chose, voilà, quelque chose de neuf. On repart sur du neuf dans une union qui était peut-être déjà existante. Où on se marie pour la première fois de sa vie. Mais là, il y a vraiment du renouveau, de l'engagement,
Ce sont des super belles énergies, je trouve. Et les cartons, waouh, super. Bon, on a vraiment là des énergies en fait de mise en ménage, hein, tout simplement. Hein. Là, je parlais d'entériner quelque chose avec notre carte du pape. Et bien là, on a vraiment les cartes correspondantes parfaitement avec cette lecture de la carte du pape. Hein. Là, on a vraiment des gens qui se mettent en ménage, qui se marient, euh, des unions qui s'officialisent, voilà, des choses comme ça. On a vraiment de super belles énergies là pour cette première ligne. Je vais recouvrir, mais là, on a un tableau qui est quand même quelque chose de très très clair. Bon, alors pour ceux qui sont déjà mariés, déjà en union, eh ben désolé, a priori, peut-être que ce tirage ne va pas s'adresser à vous. Nous avons la peur. Hmm. Alors, la carte de la réflexion plus la carte de la peur, pour moi, c'est quand même assez clair. Euh, de trop mentaliser certaines choses, notamment quand on doit comme ça peut-être franchir un pas dans une union, dans l'investissement avec quelqu'un, dans peut-être une mise en ménage, puisqu'avec cette carte des cartons qui nous évoque un déménagement, un emménagement, voilà, peut-être vous conseille-t-on ici eh bien de ne pas trop mentaliser hein, cette phase de vie où l'on change effectivement, où on passe d'une situation à une autre, ne pas trop mentaliser pour ne pas se prendre peur inutilement en fait, hein, puisque bon, la carte de la peur, vous le savez, là, c'est une petite souris hein, qui fait peur au personnage, donc voilà, peut-être limiter la réflexion à son minimum nécessaire afin de ne pas basculer dans quelque chose qui pourrait devenir anxiogène. Hein, puisque là, il y a probablement pour un certain nombre de Sagittaires une forme de bascule là, qui se fait par rapport à un engagement. Eh bien, si on sombre trop dans les réflexions, qu'on rumine ou qu'on réfléchit trop, ça devient anxiogène. Hein. On a besoin de rester spontané dans ce genre de période. Donc voilà, ne vous enfermez pas dans une mentalisation excessive, s'il vous plaît. La déception. Ok, vous avez peur d'être déçu. Vous avez peur d'être déçu. Et alors là, bon, je m'excuse auprès de tous les Sagittaires que je connais, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire ah bah c'est bien Sagittaire ça quand même. Pardonnez-moi les Sagittaires. Mais là, on a une bascule de vie, on a un engagement possible, un emménagement, quelque chose de neuf dans la vie, quelque chose de frais. Et eh bien, on nous montre ce personnage-là qui, en fait, mentalise, se fait peur tout seul et a peur d'être déçu. Donc, on vous fait un petit peu, je ne vais pas dire la morale là, mais voilà, on vous demande sans doute eh bien, de vous en tenir à une réflexion minimale, d'écouter votre intuition et votre cœur au lieu d'écouter votre mental qui, lui, va vous faire tout le schéma des catastrophes qui pourraient arriver si vous franchissez ce pas décisif. Donc là, il y a quand même clairement une petite mise en garde pour vous, amis Sagittaires, de ne pas trop vous faire du souci. Ah, nous avons le sécateur. Waouh. Ok. Alors, ça se complique. Hein, ça se complique. Parce que là, je suis obligée de lire ces lignes-là en deux fois. Donc, il y a tous ceux qui vont effectivement voir eh bien, une relation passer à une phase d'engagement supérieur
un emménagement qui peut avoir lieu. Eh bien, cette deuxième ligne nous indique que si vous restez dans votre trouille, si vous restez dans votre mentalisation, dans votre peur de la déception, eh bien cela pourrait vraiment tellement gâcher les énergies là d'engagement qui sont présentes avec cette carte du pape en plus quand même, qui chapeaute tout ça. Donc ça pourrait mener finalement à une forme de rupture, hein. Donc attention. Et il y a du coup quand même une deuxième couche. Pour certaines personnes, il n'est pas impossible que certaines personnes qui étaient jusqu'à présent dans une union stable, dans un mariage très probablement ou un pax, eh bien pour certaines personnes, suite à la rencontre d'une nouvelle personne, qu'il pourrait y avoir une rupture de ce mariage, ou en tout cas de cette relation ancrée. Donc là, il y a forcément les deux volets qui sont présents là, dans le tirage. Bon, je vais continuer. J'espère que vous m'avez suivi. Je ne sais pas si je me suis suivi moi-même. Nous avons la parole. Alors, là, c'est une carte qui est extrêmement importante. Pour tous ceux à qui l'on va proposer donc un niveau d'engagement supérieur et qui vont basculer dans une forme de peur, dans une forme de phobie, dans la peur d'être déçus, et qui vont avoir tellement peur d'être déçus que du coup ils vont préférer couper le truc eux-mêmes ou pousser à la rupture par peur de la réussite, hein. Visiblement, on vous dit que vous pouvez eh bien, interrompre cette espèce de schéma de déconstruction ou d'auto-sabotage qui est présent dans votre tirage par la communication. La communication. Communiquer avec votre autre totalement, à 100%. Exprimez-les ces peurs. Exprimez cette peur de la déception. Voilà. Plus on libère les choses par la parole, et moins elles deviennent nocives, et moins elles peuvent amener à une forme d'auto-sabotage à partir du moment où on les a en quelque sorte expulsés de nous par la parole. Ça libère énormément les énergies par la parole, d'accord? Donc là, vraiment, utilisez vraiment ce moyen pour alléger les énergies, pour libérer toutes vos angoisses par la parole et l'expression. Alors, on vous donne la mise en garde et on vous donne le mode d'emploi en quelque sorte. La Kundalini. Alors en plus, dans ce couple-là, qui va éventuellement se marier, éventuellement se mettre en ménage, enfin voilà, on nous parle en plus de sexualité épanouie. Donc, pourquoi avoir peur, hein? Alors peut-être que c'est la mise en ménage qui est inquiétante par rapport à la sexualité. Il peut y avoir tout un tas de questionnements comme ça. On peut avoir peur effectivement aussi en lien avec la sexualité par rapport à cette idée de mise en ménage et de mariage. Mais globalement, avec cette carte de la Kundalini, on nous parle quand même d'une sexualité exprimée, expressive, épanouie. Donc il n'y a pas de raison d'avoir peur. Et nous avons le petit cœur, il y a bien de l'amour là-dedans. On est bien dans une histoire d'amour, alors qui peut-être s'est construite petit à petit, hein, avec notre petit cœur. On n'a pas forcément l'idée d'une relation qui a commencé sur un coup de foudre, par exemple. Un truc qui a démarré à 200 à l'heure. Non, pas forcément. C'est quelque chose qui se construit dans la solidité, dans le temps, hein. Donc là, il n'y a aucune raison d'avoir peur, hein. Le fait que les choses prennent du temps à se construire, eh bien c'est plutôt sain, car en fait,
la construction est plus solide dès la base en fait, hein. Donc là, vous voyez, c'est rigolo ce tirage, hein. On me montre vos angoisses, on vous donne une forme de mode d'emploi et après on vous rassure, vous voyez. La sexualité est épanouie. Oui, il y a bien de l'amour vrai, de l'amour sincère dans cette relation, dans cette proposition. Donc là, vraiment, on a quelque chose de chouette. La petite voix. Écoutez votre intuition. Au lieu d'écouter, comment dire, le petit hamster là qui tourne dans sa roue, qui mentalise à mort et qui dit oui mais si ça se trouve peut-être je vais être déçu, oui mais si ça se trouve ça va mal se passer, oui mais arrêtez ça et écoutez votre intuition, écoutez ce que votre âme vous dit. Votre âme, elle aura toujours raison, elle vous emmènera toujours dans la bonne direction. Donc je pense qu'un certain nombre de Sagittaires sont particulièrement intuitifs, peut-être particulièrement en ce moment, hein. Écoutez votre intuition. Votre intuition, elle vous le dit sans doute, hein, qu'il y a un amour, qu'il y a un amour vrai, et qu'il ne faut pas avoir peur. Et les larmes. Alors pour ceux qui, entre guillemets, ne vont pas arriver à dépasser ces peurs, ne vont pas arriver à exprimer toutes ces angoisses là qui vont remonter visiblement à leur autre, eh bien, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais vous allez vous en mordre les doigts en fait, hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose à exprimer à fond, même si c'est une tristesse aussi, hein. Même si ce sont des angoisses qui remontent à très longtemps et qui n'ont rien à voir avec la nouvelle relation dans laquelle vous êtes. Là, il y a vraiment quelque chose à sortir par la parole, et ça va être particulièrement important. Particulièrement important pour vous, les Sagittaires, de vous exprimer vraiment à 100% par rapport à ces angoisses qui vont remonter face à une proposition d'engagement, une proposition d'emménagement, face à une nouveauté là dans votre vie, euh, qui peut-être fait un peu irruption comme ça, enfin voilà, peut-être que vous êtes surpris aussi que les choses passent à un niveau d'engagement supérieur, peut-être un peu rapidement par rapport à ce que vous imaginiez, ou enfin je sais pas, chaque personne est différente, mais là, vraiment, exprimer tout ça à 100%, de manière à aller, hein, vers cette nouveauté, à aller vers cet amour, à le prendre vraiment à bras le corps, au lieu quelque part de vous en défendre, hein, dans un certain sens, hein. Donc là, pour moi, ce tirage, il est quand même assez clair, hein. La chrysalide, c'est une expérience aussi qui va vous transformer là, hein. Rien que le fait, je pense, d'arriver à exprimer et à dépasser vos craintes, vos angoisses, c'est quelque chose qui va vous transformer. Ça va être une expérience importante en fait, hein, sur votre chemin de vie. La foudre. Alors peut-être qu'effectivement vous allez trouver ça un peu brutal, que une nouvelle relation comme ça, peut-être que la demande vient de votre autre plus que de vous du coup. Peut-être que vous allez trouver ça un peu brutal, hein, qu'une nouvelle relation veuille comme ça s'ancrer immédiatement dans un investissement personnel, dans un emménagement à deux ou quelque chose comme ça. C'est peut-être pour ça aussi que ça va réveiller tant de craintes chez vous. Mais ok, la matérialisation. En fait, voilà, sur ce mois de février, bien que vous soyez peut-être un peu pétri de doutes et d'angoisse, eh bien, vous avez à votre disposition la possibilité, l'énergie nécessaire pour matérialiser un vœu, un souhait dans votre vie, là maintenant, sur ce mois de février. Mais comme je le dis toujours quand je tire cette carte, nous matérialisons ce que nous vibrons.
Et pas ce que nous souhaitons, pas ce que nous demandons quelque part, mais bien ce que nous vibrons. Donc si vous vibrez la peur, la crainte de la déception, l'auto-sabotage un petit peu, hein, eh bien malheureusement c'est ça que vous obtiendrez. D'accord? Alors qu'en vous exprimant à 100%, exprimez vos doutes, vos craintes, vos besoins, vos envies, en écoutant votre intuition et surtout en vous abandonnant à ce sentiment d'amour qui est bien là, qui est bien présent, vous allez pouvoir bien, matérialiser ce que vous souhaitez véritablement dans votre vie et pas ce que vous redoutez, au contraire. Un sacré challenge là pour vous les Sagittaires sur ce mois de février. Faudra me raconter là dans les commentaires hein, parce que là il y a un truc important là qui se joue hein, pour vous. Voilà, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez bien sûr consulter les tirages de vos signes ascendants, lunaires en Vénus comme vous le souhaitez. En tout cas, je vous remercie infiniment, tous et toutes, pour toute cette bienveillance que vous me renvoyez par YouTube. Vraiment, merci, merci pour vos messages, pour vos commentaires. Merci infiniment à toutes les personnes qui s'abonnent. C'est ça qui fait vivre la chaîne, hein, bien sûr. Donc, merci, merci, merci à tous. Je vous souhaite un bon mois de février et je vous retrouverai avec un grand plaisir le mois prochain. À très bientôt. Bye bye à tous.